The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY. Ça fait longtemps que je vous en avais un petit peu parlé depuis la dernière fois que j'avais posté un DIY, donc c'était la semaine dernière si je ne me trompe pas. Il y a sûrement un tout petit problème au niveau du montage vidéo, puisque au fait j'ai une partie d'un de mes fichiers pour commencer le premier DIY que je vous présente qui ne marche plus, qui n'a pas voulu fonctionner en fait au niveau du montage. Donc si il y a des petits bugs, s'il manque des petites parties, c'est que les fichiers se sont en fait pas effacés, mais ils ont eu un problème au niveau de ma carte mémoire. Donc j'en suis vraiment très désolée, mais j'avais quand même très envie de vous présenter ce DIY qui m'a pris on va dire grosso modo 1 heure à 1 heure et demie, puisque bon, en même temps quand on filme on fait les choses plus doucement, on essaie de vraiment bien faire pour que ça puisse mieux se faire, enfin mieux se voir en fait au niveau de la vidéo. Mais c'est un DIY qui dure vraiment pas bien longtemps, surtout que si vous utilisez une peinture acrylique ça va sécher très vite. Donc si vous voulez faire une deuxième couche, vous attendez même pas un quart d'heure et vous pouvez passer une deuxième couche, il n'y a aucun souci là-dessus. Enfin bon, voilà, j'avais très envie du coup de vous présenter deux DIY créations pour faire en fait des petits cadeaux par exemple à vos amis si vous avez des petits budgets, que ce soit à votre petite soeur si vous avez aussi un tout petit budget. Et c'est des choses qui coûtent vraiment pas cher, puisqu'au fait là je vais vraiment vous présenter des choses qu'on peut avoir chez soi et qu'on peut tout simplement en fait pas détourner, mais enfin vous allez comprendre dans la vidéo, sauf le premier DIY où au fait c'est carrément une boîte donc, que je customise. Donc une boîte ça coûte à peu près 4 € dans les magasins de création. Moi la mienne ne m'a même pas coûté 4 €. Donc je trouve que c'est vraiment top. On peut apprendre la peindre avec ce qu'on a à la maison. On peut acheter des petits trucs si on veut, etc. etc. Vous verrez, c'est vraiment très simple. Enfin bon, j'arrête de blablater, sinon la vidéo va encore durer 100 ans et ça je n'ai pas trop envie en ce moment. Du coup je vous laisse tout de suite avec la vidéo tout simplement et on se retrouve juste après. Du coup on va commencer avec la boîte. Donc comme je vous l'avais dit, la boîte je l'ai achetée dans un magasin d'art et création, ça ne m'a pas coûté bien cher. Ensuite j'aurai besoin d'une palette, de pinceaux, de peinture tout simplement, ainsi que de masking tape, du coup de ciseaux aussi. Ensuite je vais prendre du coup un pot d'eau bien évidemment pour la couleur. Je vais prendre aussi quelques petites découpes de magazines. Ça c'est des petites choses qu'on peut trouver dans les magasins d'art et création qui ne sont pas non plus très chères. Et d'un pistolet à colle. Ensuite je vais venir tout simplement faire une démarcation, parce que moi je voulais faire du coup des bords blancs avec après la boîte grise. Du coup tout simplement avant de mettre du masking tape j'ai juste fait des petites marques et après j'ai mis tout simplement mon masking tape pour pouvoir protéger. Ensuite je passe à la couleur, donc moi c'était du gris, donc tout simplement je vais juste venir peindre tout bêtement en fait toute la boîte quasiment en gris. Donc voilà, faut vraiment pas s'embêter, on peut vraiment y aller grossièrement et voilà. Ensuite j'ai fait pareil en bas, je voulais faire une ligne blanche, donc pareil j'ai mis du masking tape et ensuite j'ai tout simplement continué de peindre en gris. Une fois que c'est terminé, je vais tout simplement venir enlever le masking tape et faire des petites retouches de gris vu qu'il y avait des petits endroits où il en manquait. Ensuite je reviens mettre du masking tape, mais là pour pouvoir protéger le gris et pouvoir mettre du coup ma couleur blanche tout simplement. Donc c'est quelque chose qui était un peu plus délicat vu que là j'avais peur que la peinture passe sous le masking tape du coup, parce que je ne l'avais pas fixé correctement pour pas que ça puisse enlever la peinture qui se trouvait dessous. Et si vous mettez du blanc, faut pas hésiter à revenir plusieurs fois remettre de la peinture, sinon la peinture va pas vraiment se voir énormément. Et je vais faire exactement pareil en bas du coup, donc vous l'aurez compris. Je recommence, je mets du masking tape et après je reviens mettre du blanc. Une fois que c'est fini, je vais donc venir mettre les espèces de petits bijoux que j'ai trouvé du coup en magasin d'art et création. Je vais tout simplement venir les mettre avec un pistolet à colle, ça tient et franchement je trouve ça juste magnifique. Ça donne un petit truc plus girly, vraiment trop mignon je trouve. Donc voilà. Du coup là vous voyez l'intérieur, et comme je ne voulais pas trop laisser comme ça, j'ai décidé de mettre les petites découpes du coup je vous avais fait voir de magazines. Donc là je fais des petits essais et ensuite je vais venir en fait faire tout simplement refaire quelque chose d'autre, le prendre en photo, et là je vais le passer tout simplement sous une petite, pas une plastifieuse mais quelque chose qui s'en sort rapproche que j'ai chez moi, donc vous pouvez y acheter dans les magasins de bureautique.
et tout simplement après je vais pouvoir les mettre à l'intérieur. Ensuite on passe au deuxième DIY, donc là c'est tout simplement un cadre photo que j'ai depuis très longtemps chez moi et ça m'arrive très souvent de mettre des petites découpes de magazines, etc. Je pense que vous en avez déjà vu dans ma chambre quand je filmais avant au niveau d'un... je sais plus exactement, enfin je pense que vous verrez si ça fait longtemps que vous me suivez, vous en avez déjà vu. Et en fait là je viens prendre des découpes de magazines, des cartes postales que j'ai de magazines ou de magasins en fait tout simplement. Et je vais venir faire en fait plusieurs essais et quand je trouve la bonne chose je vais simplement en fait prendre en photo et tout simplement le faire aussi. Donc là faut retourner, prendre tout simplement le petit truc noir que vous avez qui vous permet de tenir tout simplement le cadre et après on réinstalle. Vous pouvez aussi le faire avec des photos, je trouve c'est super sympa pour des amis de mettre des photos que vous avez prises toute l'année, je trouve ça vraiment super sympa, c'est vraiment... Enfin je trouve ça vraiment super et que c'est vraiment très personnel et j'adore. Et voilà le résultat. Je trouve ça vraiment super magnifique. La vidéo est terminée comme d'habitude, donc voilà, j'espère vraiment que les deux DIY vous auront plu. Dites-moi en commentaire si vous pensez les refaire. Vous pouvez aussi les faire comme ça ou pour vous ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup normalement mardi si tout se passe bien dans une prochaine vidéo. Et voilà, en tout cas j'espère que vous passerez un très bon week-end et du coup aussi c'est, si je ne me trompe pas, tout simplement les vacances de Noël. Donc j'espère que vous passerez de très bonnes vacances de Noël et voilà, profitez de votre famille. On se retrouve du coup mardi prochain dans une prochaine vidéo et jusque là comme d'habitude prenez soin de vous, ciao.